Ce que je suis en train de faire, c'est une carte mentale. Là, on va faire un flashcard. Après, on doit faire un petit dessin. On met une opération 3 x 4. Et derrière, on met la réponse. Nous voyons, première, parler du sujet. C'est soit parler à soi-même à haute voix, soit parler peut-être à nos animaux de compagnie. Quelqu'un avec qui parler. Toute la leçon à étudier va apparaître sur la carte mentale. Merci. Une leçon à apprendre. Il faut écrire les mots-clés. Écrire des mots-clés, oui. Et quoi d'autre? On a mis des dessins. On a dessiné. Alors pourquoi on a dessiné? Des stylos, choisissez des stylos noirs. C'est l'idéal pour démarrer une carte. Vous organiserez l'information, vous donnerez du sens et de la cohésion à l'ensemble. Des crayons de couleur qui mettront en valeur la couleur apportée par les feutres et vous permettront de créer des effets intéressants pour mieux visualiser certaines parties de votre carte mentale. Un point d'interrogation. Exactement, donc tu repasses en bleu le point d'interrogation. Top. Alors, donc on a bien ma première branche qui part. La branche ne dépasse pas le mot, c'est à la même longueur et on a le petit dessin à côté. Les sous-branches doivent également être de la même couleur. Écrivez le mot-clé en caractères plus petits. Bonjour, je m'appelle Franck, on est dans le dispositif Pas à Pas. Bonjour Kylian, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment. Bonjour Franck, on est en train d'apprendre des techniques pour mémoriser une poésie. Donc comment on fait? Pourrais-tu nous citer un exemple de comment apprendre une poésie? L'idée c'est de couper des strophes et les accrocher dans des endroits où on y va fréquemment et les apprendre par cœur. Et toi tu les as accrochés où alors? Moi je les ai accrochés dans mes toilettes, dans la salle à manger, sur le billard, dans la salle de sport et dans la piscine. Quelle est la strophe qui est proche de la piscine? Et puis retourner plein d'usages et raisons, fumer la cheminée et en quelle saison? Alors, il y a la technique des dessins où tu prends une strophe et tu fais un dessin à côté. Et pour la première strophe, moi j'ai fait un dessin d'Ulysse costaud qui va à la plage. Et pour la deuxième strophe, c'est d'après moi une fourrure. Ulysse en train de prendre une fourrure. Peux-tu nous parler de la dernière technique? Alors la dernière technique c'est on écrit les premières lettres des mots et on écrit toute la poésie comme ça et puis on peut s'en souvenir après. Le dispositif existe depuis 3 ans, mais il est monté en puissance. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, c'était uniquement les élèves de 3e qui étaient pris en charge. Et on s'est aperçu que finalement, il fallait prendre les choses en amont. Donc on a d'abord fait les 5e et les 3e il y a 2 ans. Et cette année, c'est tous les niveaux, c'est-à-dire 6e, 5e, 4e, 3e. Alors les parents sont associés dès le début de l'année. Nous les faisons venir pour leur expliquer exactement ce qu'est Pas à Pas, mais également leur expliquer leur rôle. Nous avons créé sur chaque niveau des temps scolaires spécifiques. Sur la 6e, les classes sont prises en demi-groupe avec la coordonnatrice Pas à Pas qui s'occupe des 6e. Sur les 5e, 4e et 3e, nous avons placé une heure dans l'emploi du temps qui est une heure Pas à Pas, qui est transversale pour toutes les classes et donc qui permet d'avoir tous les élèves en même temps.